Arrête tout maintenant. Si tu as cliqué sur cette vidéo, ce n'était pas par hasard. Il y a des mots qui sortent de ta bouche et tu ne t'en rends même pas compte. Mais ils portent un code spirituel. 6 phrases que seuls les élus prononcent. Et si tu t'identifies à au moins 3 d'entre elles, prépare-toi. Parce que ce que je vais révéler va changer ta perception de qui tu es réellement. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains mots reviennent sans cesse dans ta bouche? Pourquoi tu dis des choses que les personnes autour de toi ne comprennent pas? Aujourd'hui, tu vas découvrir que ces phrases ne sont pas aléatoires. Ce sont des marques d'une identité spirituelle. Ce sont des signes que Dieu a placés en toi avant même ta naissance. Et l'ennemi le sait. C'est pour ça qu'il essaie de les déformer, de les faire taire, et même de te pousser à douter de ces mots. Mais aujourd'hui, la vérité va éclater. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière phrase est la plus puissante de toutes, et si tu l'as déjà prononcée, tu dois comprendre d'urgence ce qui est en train de se passer dans ta vie, maintenant même. La première phrase que seuls les élus disent est celle-ci. J'ai l'impression de ne pas appartenir à cet endroit. Écoute bien. Tu l'as déjà dit? Tu as déjà regardé autour de toi, vu des gens vivre d'une certaine manière, courir après des choses, s'enthousiasmer pour ce que le monde offre, et senti un vide profond à l'intérieur de toi? Tu as senti que tu n'entres pas dans le moule, qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de différent qui bat dans ta poitrine? Cette phrase, ce n'est pas de la dépression. Ce n'est pas de la solitude. C'est une reconnaissance spirituelle. C'est ton âme qui se souvient que tu as été appelé pour un autre royaume. La Bible dit, dans Jean chapitre 15, verset 19, « Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait comme si vous étiez à lui. Mais vous n'êtes pas du monde, car je vous ai choisi du milieu du monde. » Quand tu dis, « Je n'appartiens pas à cet endroit », tu fais résonner une vérité céleste. Tu as été mis à part. Tu as été marqué. Et même si ça fait parfois mal, même si ça apporte parfois de la solitude, c'est un signe sacré. Laisse-moi te donner un exemple du quotidien. Tu es à une fête, tout le monde boit, danse, s'amuse, et toi tu regardes tout ça et tu ressens rien. Ce n'est pas du jugement. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est simplement le sentiment que ça ne te remplit pas. Tu pars et tu te dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Non, mon ami, il y a quelque chose de trop juste en toi. Tu as été éveillé à une dimension que la plupart ne voient pas encore. Mais attention, l'ennemi va tenter de déformer ce signe. Il va te chuchoter. Tu es bizarre, tu es étrange, personne ne veut de toi. Il va transformer ce sentiment saint en isolement malsain, en orgueil spirituel, en amertume. Ne tombe pas dans ce piège. Ta différence n'est pas faite pour t'éloigner des autres par arrogance. Elle est faite pour te positionner stratégiquement comme une lumière au milieu des ténèbres. Alors voici une orientation pratique. Chaque fois que tu ressens que tu n'appartiens pas, ne fuis pas. Prie ainsi. Père, merci parce que je n'appartiens pas au système de ce monde. Montre-moi où tu veux que je brille. Conduis-moi vers ceux qui ont besoin de ta lumière à travers moi. Au nom de Jésus. Amen. Et prends une décision. Reste là où Dieu t'a placé, mais avec la conscience que tu es l'ambassadeur d'un autre royaume. Ne t'isole pas par orgueil. Éclaire par obéissance. La deuxième phrase est « Je savais que ça allait arriver ». Tu dis ça. Combien de fois as-tu eu un pressentiment et il s'est réalisé? Combien de fois as-tu rêvé de quelque chose et quelques jours plus tard, ça s'est manifesté? Combien de fois as-tu regardé une situation et senti dans ton esprit ce qui allait arriver, même sans preuve naturelle? Ce n'est pas une coïncidence. C'est du discernement spirituel. Les élus ont leur sens spirituel aiguisé. Proverbe chapitre 20, verset 27 dit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde jusqu'au fond des entrailles. » Dieu te parle par l'esprit. Il te montre des choses avant qu'elles n'arrivent parce que tu es connecté à la source. Laisse-moi te donner un exemple pratique. Tu parles avec quelqu'un et, soudain, un mot frappe fort ton cœur. Prudence. Tu ne sais pas l'expliquer, mais tu sais. Quelques jours plus tard, cette personne montre son vrai visage, confirme la trahison, révèle le mensonge. Et tu dis, je le savais. Ce don n'est pas là pour te rendre supérieur. Il est là pour te protéger et pour te placer dans le bon timing de Dieu. Mais attention, l'ennemi va essayer de le déformer de 2 manières. Premièrement, il va te faire vivre dans la peur, en croyant que tout est une menace, que tout le monde est un ennemi, que tu dois tout contrôler. Deuxièmement, il va te pousser à mépriser ce don en disant que c'est de la folie,
de la paranoïa, que tu inventes des choses. Ce n'est pas de la folie. C'est de la révélation. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une protection divine. Voici ce que tu dois faire. Quand tu ressens quelque chose dans l'esprit, n'agis pas sur un coup de tête. Prie. Éprouve. Demande une confirmation. Prie ainsi. Seigneur, si cela vient de toi, confirme-le. Si cela vient de ma chair ou de l'ennemi, annule-le. Je fais confiance à ta voix plus qu'à tout pressentiment. Au nom de Jésus. Amen. Et prends l'habitude de noter ce que tu ressens. Consigne les révélations. Avec le temps, tu verras un schéma. Tu confirmeras que Dieu te parle réellement. Et cela fortifiera ta foi et ta confiance dans la voix de l'Esprit. La troisième phrase que seuls les élus disent, « J'ai besoin de temps seul pour me recharger ». Celle-ci est puissante. As-tu remarqué qu'après avoir passé beaucoup de temps avec des gens, même des gens bien, tu te sens épuisé? Pas physiquement, spirituellement. Tu as besoin de silence. Tu as besoin de solitude. Tu as besoin d'être seul avec Dieu pour te retrouver. Ce n'est pas être antisocial. C'est sain. Jésus faisait cela. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, où il pria. Si Jésus lui-même, Dieu incarné, avait besoin de moments seuls avec le Père, combien plus nous? Je te donne un exemple réel. Tu passes toute la journée à travailler, parler, résoudre les problèmes des autres, mais l'attaque arrive. L'ennemi va utiliser les personnes les plus proches pour te faire culpabiliser. Tu ne me donnes pas d'attention. Tu es bizarre. Tu t'isoles. Et tu commences à douter si tu fais bien. Ou pire, tu t'isoles tellement que tu oublies que tu as aussi été appelé à la communion, à servir, à être présent. L'équilibre est la clé. La solitude n'est pas l'abandon. C'est une recharge pour continuer à servir. Voici l'orientation. Établis des limites saines. Explique à ceux que tu aimes ce que tu ressens. Ne disparais pas sans prévenir. Mais ne renonce pas à ton temps avec Dieu à cause de la pression sociale. Prie ainsi. Père, apprends-moi à équilibrer solitude et communion. Que mon temps seul soit spirituellement productif et que mon temps avec les autres soit impactant. Au nom de Jésus. Amen. Et pratique. Réserve chaque jour, même si ce n'est que 15 minutes, un moment rien qu'à toi avec Dieu. Sans téléphone. Sans distraction. Juste toi et lui. La quatrième phrase. Je sens que j'ai été fait pour quelque chose de plus grand. Tu l'as déjà dit en te regardant dans le miroir? Tu t'es déjà réveillé au milieu de la nuit avec cette certitude brûlante dans la poitrine? Même quand ta vie semble petite, ordinaire, sans éclat, il y a une voix en toi qui crie. Tu as été fait pour quelque chose de plus grand. Cette phrase est la marque des élus. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour la médiocrité. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu as été conçu avec un but éternel. Chaque détail de ta vie, chaque lutte, chaque victoire, chaque douleur, fait partie d'une préparation. Tu n'es pas ici simplement pour naître, travailler, payer des factures et mourir. Tu es ici pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Exemple pratique. Tu es dans un travail simple, tu fais des tâches répétitives, mais au fond de ton cœur tu sais qu'il y a plus. Tu rêves éveillé. Tu as des visions. Tu sens un appel qui n'est pas encore visible. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est de la prophétie. C'est le Saint-Esprit qui te rappelle que ton parcours est plus grand que le chapitre actuel. Mais l'ennemi va attaquer cette phrase avec 2 poisons. Premièrement, la frustration. Il va te faire regarder le calendrier et dire « Tant de temps a passé et rien n'est arrivé. Peut-être que je me trompe. » Deuxièmement, la précipitation. Il va te pousser vers des décisions hâtives, des raccourcis dangereux, des chemins qui ne sont pas de Dieu, juste pour que tu aies l'impression d'avancer. Résiste. Le temps de Dieu est parfait. La préparation est longue parce que la mission est grande. Voici ce que tu dois faire. Arrête de comparer ton temps à celui des autres. Chaque élu a un calendrier divin. Le tien n'est pas en retard. Il est stratégique. Prie ainsi. Seigneur, je crois que j'ai été fait pour quelque chose de plus grand. Pendant que cela n'arrive pas encore, aide-moi à être fidèle dans les petites choses. Prépare-moi dans le secret pour briller en public. Au nom de Jésus. Amen. Et décide d'honorer là où tu es aujourd'hui. Dieu ne te promeut pas par la rébellion.
Il te promeut par la fidélité. La cinquième phrase que seuls les élus disent, les gens ne comprennent pas ce que je traverse. Tu as déjà essayé d'expliquer à quelqu'un ce que tu ressens et tu as compris que les mots ne suffisaient pas. Tu as déjà voulu partager un combat spirituel et on t'a répondu. Tu exagères, c'est dans ta tête? Les élus vivent des combats invisibles. Ils affrontent des guerres que personne ne voit. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Tu affrontes des attaques que d'autres ne remarquent même pas. De l'anxiété sans raison apparente. Des pensées suicidaires qui surgissent de nulle part. Une dépression qui arrive par vagues. Des maladies que les médecins n'expliquent pas. Des pertes inexplicables. Tout cela parce que tu es dans une dimension de guerre spirituelle dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Exemple du quotidien. Tu te réveilles bien, mais quand tu vas à l'église, quand tu vas prier, quand tu décides de faire un pas de foi, tout s'effondre. Dispute à la maison. La voiture tombe en panne. Une maladie apparaît. Et quand tu en parles à quelqu'un, on te dit, détends-toi, c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est la guerre. Et ceux qui ne sont pas en première ligne ne comprennent pas la pression du combat. Mais attention, l'ennemi va utiliser cette phrase pour t'isoler complètement. Il va te convaincre que personne ne te comprendra jamais, alors ça ne sert à rien d'essayer. Il va te faire croire que tu es seul, abandonné, incompris pour toujours. Mensonge. Dieu met toujours les bonnes personnes sur ton chemin. Tu dois seulement discerner qui elles sont. Tout le monde ne comprendra pas. Et c'est normal. Mais il y aura quelqu'un qui comprendra. Et cette personne sera stratégique. Voici ce que tu dois faire. Arrête de chercher la validation chez ceux qui ne sont pas prêts à comprendre. Prie ainsi. Père, connecte-moi avec ceux qui peuvent marcher avec moi. Délivre-moi des relations qui m'épuisent et entoure-moi d'alliances qui me construisent. Au nom de Jésus. Amen. Et pratique une vulnérabilité sage. Ne raconte pas tes combats à n'importe qui. Mais ne cache pas tout à tout le monde. Trouve ta tribu spirituelle. Elle existe. Et maintenant, la sixième phrase, la plus puissante de toutes. Si tu l'as déjà dite, écoute bien, parce que quelque chose est sur le point de changer dans ta vie. La phrase est, je sais que Dieu a quelque chose pour moi, je ne sais juste pas quand. Tu dis ça. Tu as déjà levé les yeux vers le ciel en disant, Seigneur, je sais que tu as un plan, je ne sais juste pas quand il va s'accomplir. Voici la clé. Quand tu ne connais pas le quand, fortifie le qui. Ne fixe pas ton regard sur la date. Fixe-le sur celui qui a promis. Prie ainsi. Père, je ne sais pas quand, mais je sais que tu es fidèle. Pendant que j'attends, façonne mon caractère. Pendant que j'espère, approfondis mon intimité avec toi. Le temps est à toi. La promesse est à moi. Au nom de Jésus. Amen. Et prends cette décision maintenant. Arrête de mettre des délais à Dieu. Ces promesses n'ont pas de date d'expiration. Elles ont une date de maturité. Et quand tu seras prêt, quand le temps sera juste, quand la gloire pourra être toute à lui, cela arrivera. Et ce sera plus grand que tout ce que tu as imaginé. Maintenant, regarde le lien entre toutes ces phrases. Je n'appartiens pas à cet endroit, parce que tu as été mis à part pour quelque chose de saint. Je savais que ça allait arriver, parce que Dieu te parle. J'ai besoin de temps seul pour me recharger, parce que ta mission exige une intimité profonde avec le Père. J'ai été fait pour quelque chose de plus grand, parce que c'est vrai. Les gens ne comprennent pas ce que je traverse, parce que ton combat est spirituel. Et, je sais que Dieu a quelque chose pour moi, je ne sais juste pas quand, parce que ta foi est en train d'être raffinée pour porter la grandeur qui vient. Tu vois, tout est lié. Ces 6 phrases ne sont pas aléatoires. Ce sont des signatures spirituelles. Ce sont les marques de ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde. Si tu t'es reconnu dans au moins 3 de ces phrases, ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Tu es choisi. Tu as été séparé. Tu as été marqué. Et maintenant, tu as 2 choix. Ignorer cela et vivre comme tout le monde, ou accepter l'appel et marcher dans le dessein que Dieu a préparé pour toi. Le choix t'appartient. Mais sache ceci, si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as regardé jusqu'à cet instant, c'est parce que quelque chose de plus grand est en train de se produire. Dieu te réveille. Il te rappelle. Il t'appelle. Alors je vais prier pour toi maintenant.
Ferme les yeux avec moi. Père, au nom de Jésus, je déclare